Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Flemme et vous. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Simon Yound qui va nous parler de son approche, sa sensibilité et sa pratique autour de la gémothérapie. Et j'aurai le plaisir d'être accompagnée de Valérie Catala, comme d'habitude, pour effectuer cette interview. Bonjour Valérie. Bonjour Anaïs, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de La Fiemme et vous. On est ravis, comme d'habitude, d'être ensemble, de faire partie du petit programme mensuel avec à l'honneur un professionnel de la gémothérapie. Simon, j'ai une première question pour toi, donc bienvenue. Est-ce que tu pourrais te présenter à nous en quelques mots? Où est-ce que tu vis? Où est-ce que tu exerces, hein, ton parcours jusqu'à la Gémeaux? Et peut-être comment tu l'as découverte finalement, cette gémothérapie? Bonjour à tous. Je m'appelle Simon Yund. J'habite à près de Mulhouse, en Alsace, à Diedenheim. Je suis naturopathe de profession depuis, on va dire, 8 ans. Et j'ai découvert la gémothérapie à cette occasion-là. Mon cursus, on va dire, avant d'en arriver là, a été de travailler dans le domaine de l'eau, notamment pendant plus de 25 ans, mais avec une formation initiale dans le domaine de la chimie. Mon parcours a été assez varié, on va dire. Et ce qui m'a amené aujourd'hui à travailler dans le domaine de la naturopathie, c'est d'essayer de chercher à relier l'homme avec son environnement. Et la gémothérapie est particulièrement adaptée à cela, je trouve. Et donc, on a créé notre propre gamme de macérat de bourgeons il y a maintenant 5 ans et on l'a appelé complémentaire en 2 mots, hein, parce qu'on est complémentaire avec ma compagne qui m'accompagne dans cette aventure, mais aussi parce que c'est apporter un petit complément qui vient de la terre lorsqu'on utilise la gémothérapie. On découvre le côté romantique de Simon à travers cette jolie histoire. C'est très beau en tout cas, merci. Pour commencer un peu à rentrer dans le vif du sujet propre à la Gémeaux, maintenant qu'on en sait un peu plus sur ton parcours, autour de cette démarche et de cette marque que tu as créée avec Complémentaire, qu'est-ce qui te démarquerait dans ta perception de la Gémeaux et ton rapport à la Gémeaux selon toi? Alors pour moi, ce qui est important dans la gémothérapie, c'est qu'on travaille évidemment avec des molécules, de la matière active qui se mesurent, qui s'analysent. Par contre, il y a une dimension sensible qui est très très importante à mon sens, une dimension énergétique et informationnelle, hein, du bourgeon. Et donc, on y porte beaucoup d'attention. Dans notre cueillette, évidemment, on la pratique toujours en conscience et on va dire même avec passion, hein, puisque c'est quelque chose de très fondamental pour nous. Donc, la dimension énergétique et informationnelle est présente dans tous nos produits. Donc, on cueille sur notre territoire, en Alsace, Vosges, mais aussi dans différents coins de France, puisqu'on travaille au moment de la cueillette avec d'autres cueilleurs. Il y a toujours un cahier des charges précis pour la cueillette, puisque il est fondamental pour nous qu'on mette à macérer le bourgeon cueilli fraîchement. Donc, effectivement, sur le terrain, on se promène avec nos bidons. C'est un peu lourd, mais vous connaissez ça aussi, hein. Euh, voilà. Et on t'imagine très très bien avec tes lourds bidons, mais remplis de d'énergie. Et du coup, je me dis que cette façon, cette pratique un peu particulière où on sent bien la passion et puis ta réflexion, ton cheminement, je me demande si dans ce parcours d'apprentissage, est-ce que tu as eu une source ou une référence d'inspiration qui t'ait guidé, que ce soit un livre, une personne, une référence particulière? Alors, cette dimension, on va dire, énergétique informationnelle, je l'ai approchée pendant pas mal d'années quand j'ai travaillé dans le domaine de l'eau. Donc, je me suis particulièrement intéressé à la dimension quantique, on va dire, de l'eau, ou la dimension, on va dire, informationnelle, puisque l'information est portée et transmise, notamment par l'eau, hein. Donc, dans la fabrication, dans notre process, on va dire, de fabrication, on utilise notamment la biorésonance, qui est effectivement
utilisent, on va dire, des produits, pardon, des outils, donc des appareils qui émettent des fréquences. Et on travaille notamment avec ce qu'on appelle les fréquences du vivant ou les fréquences Schumann, si ça parle. Et ces fréquences Schumann, en fait, elles sont présentes à la fois dans le monde animal, dans le règne végétal et chez l'homme. Donc, lorsqu'on met un bourgeon cueilli fraîchement dans un macérat qui a également ces fréquences-là, on a une meilleure réception, on va dire, de l'information que peut nous transmettre le bourgeon. Et ensuite, pendant tout le process de fabrication, on va également nous utiliser la dynamisation selon les processus traditionnels de l'homéopathie. Donc, ce sont des suggestions qui sont pratiquées toutes les semaines pendant la macération. Merci bien pour toutes ces précisions. Du coup, on a une question qu'on pose traditionnellement à toutes les personnes avec qui on a la chance de partager un temps d'échange dans le cadre de cette émission FGMez-vous. C'est d'essayer de donner comment dire, deux aspects de ta pratique. Un aspect plutôt nous parler de ce qui est pour toi facile, qui est vraiment un tremplin dans ton rapport à la gémothérapie et au contraire, nous parler de ce qui dans ton activité pro va te ramener comme, enfin, ce qui dans ton activité pro en lien avec la Gémeaux va t'amener comme principal défi ou comme principal frein. Donc, il y a le pendant positif, le pendant un peu plus négatif. Alors, si j'ai bien compris, dans ma pratique en tout cas de Oui, thérapeute, donc en tant que naturopathe, hein, euh, ce qui est intéressant avec la gémothérapie, déjà, c'est que bah, elle est adaptée quasiment à toutes les personnes, hein. Elle est facile à indiquer. Le fait, pour ma part, d'utiliser aussi des outils de biorésonance me permettent de vérifier aussi la compatibilité d'un remède, quel qu'il soit. Là, on parle de la gémothérapie, mais en envoyant les fréquences vibratoires d'un produit sur le corps de la personne, on a un retour avec nos outils qui nous permet de dire est-ce que ce produit est adapté, est-ce qu'il va bien être adapté par la personne. Donc, je dirais que les retours qu'on a surtout dans la recommandation de la gémothérapie sont très positifs, hein, très intéressants. On a très peu de contre-indications aussi, ce qui est quand même une facilité dans la recommandation. Euh, alors, sur les difficultés, bah, ça peut être peut-être de temps en temps sur une inacceptation, on va dire, par exemple, de la présence de l'alcool quoi, dans le macérat de gémothérapie, où certaines personnes, on a déjà eu le cas qui peuvent faire une petite réaction avec la glycérine végétale. d'accord, ok. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas eu de retour. Alors, autant par rapport à la présence d'alcool, c'est vrai que des personnes qui sont réticentes, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer à de multiples reprises. Mais par rapport à la glycérine, non. Donc, c'est super intéressant ce que tu nous partages là. Du coup, ça se manifeste comment chez les personnes par rapport à la glycérine? En général, c'est plutôt une difficulté d'absorption, d'assimilation, donc ça se vérifie plutôt sur le système digestif en général. D'accord, ok. Les gens, ils font part d'une difficulté quoi, à l'assimiler. Simon, il est l'heure de la question du Gémotour. On a aussi l'habitude de revenir vers ce sondage qui a été réalisé l'année dernière sur un échantillon de plusieurs personnes, 291 pour être précise. Et on a choisi de te soumettre une des réponses de ce Gémotour. Il ressort que 39% des sondés utilisent 3 à 5 essences différentes par an. Et on a relevé aussi 32% utilisent 5 à 10 essences différentes sur un an. Alors, l'idée, c'était de te demander si toi, dans ta profession, en tant que praticien, et peut-être même celle de producteur de Gémeaux, pourquoi pas, est-ce que tu observes cette tendance? Moi, j'observe souvent que les gens ont une connaissance quand même assez restreinte, on va dire, des différents bourgeons en gémothérapie. Donc, effectivement, c'est toujours les mêmes qui ressortent, hein, cassis, figuier, tilleul, noyer, etc. C'est vrai que très souvent, ils se limitent à un petit nombre. Par contre, moi, je suis souvent amené à leur recommander un panel, on va dire, un peu plus important
Et j'aime bien, moi, travailler aussi avec des complexes, hein, donc souvent qui associent 4 5 bourgeons. Et effectivement, mon retour d'expérience montre que on a des résultats souvent assez extraordinaires en travaillant avec des complexes plutôt qu'avec des unitaires. Alors évidemment, quand l'unitaire il est bien ciblé, on peut avoir de très bons retours également. Mais c'est pas toujours évident non plus, même en faisant une anamnèse auprès d'un client, de bien identifier toujours quelle est la cause du problème. Les causes sont souvent multiples aussi. Donc, d'où l'importance de travailler avec un panel de bourgeons quand même assez important. Moi, je dis toujours que le corps, il est intelligent et il saura prendre ce qu'il a besoin. Donc, même si on met des bourgeons dont le corps n'a pas besoin, ben, pour moi, il n'y a pas de souci. Merci pour ton retour d'expérience. C'est super intéressant ce que tu expliques là, pour les personnes qui nous regardent, la différence entre unitaire et complexe et l'impact que ça peut avoir sur la personne et l'intérêt parfois d'associer plusieurs bourgeons ensemble selon le travail que l'on souhaite effectuer. Alors du coup, on pose toujours les mêmes questions dans le cadre de ces interviews, hein, je pense que tu l'as compris à force. Et la question qui est à l'ordre du moment, c'est de savoir pourquoi tu adhères à l'AFGEM. Parce que c'est vrai que ces temps d'échange sont organisés par cette association et on aime bien comprendre ce qui t'a poussé à nous soutenir dans notre démarche et à rentrer en contact avec nous. Pour moi, c'est comme une évidence, c'est-à-dire que bah, il est important quand on fait un travail ou quand on a une passion d'échanger, de partager. Donc, l'intérêt d'une association comme la FGM, c'est d'abord celui-ci, c'est de faire connaître les différents acteurs, de les réunir, de partager, et puis d'essayer d'avancer aussi, parce qu'il y a énormément de travail à faire dans le domaine de la gémothérapie. Je pense, ce qui est un petit peu dommage aujourd'hui d'ailleurs, c'est un petit message là que je passe auprès de la FGM. Je pense, On t'écoute, vas-y, dis-nous tout. je pense qu'en termes de recherche, il y aurait du travail à faire et qui ne coûte pas forcément des milliers et des cents. Euh, donc, je pense qu'on pourrait réunir des moyens aussi pour faire un petit peu de recherche. Je prends un exemple, je prends l'exemple, par exemple, des solvants où certains vont dire, bah non, moi, j'utilise pas la glycérine, je vais utiliser du miel, je vais utiliser, je ne sais pas, encore d'autres produits. Les spécialistes vont nous répondre, bah non, il faut utiliser la glycérine. Il y a qu'elles qui permettent d'extraire de façon, on va dire, parfaite certaines molécules. Donc là, on est un petit peu souvent confronté à des différences de point de vue, mais ça serait intéressant de faire un peu de recherche pour voir ce qu'il en est réellement, quoi. Eh bien, écoute, tu nous permets de faire une petite tribune pour parler de nos travaux justement de recherche qu'on a initiés. Figure-toi que toutes les questions que tu te poses, je crois qu'on est très nombreux à se les poser. Alors, je tiens quand même à contextualiser les propos dans le sens où l'ASSO est là pour représenter la diversité de la GIMO sur le territoire. On pense vraiment que toutes les approches se valent. L'idée, c'est pas, avec travers ces travaux de recherche, de dire telle démarche est meilleure que l'autre. Bien au contraire, c'est justement d'essayer de comprendre en fait et donner des arguments pour, les contre et vraiment c'est la curiosité qui nous pousse à faire ces travaux-là. Donc on a initié un travail de chromatographie pour justement bah, voir ce qui se trame dans un macérat glycériné, dans un macérat à base de miel, dans un macérat dilué, dans un macérat concentré, la différence entre des unitaires et des complexes. Voilà, c'est tout ça, ça va être un travail de longue haleine parce que même si ça coûte pas des mille et des cents, c'est quand même un budget euh, qu'on doit allouer. Donc on essaye d'y allouer un budget semestriel. Là, pour être très précis, on a envoyé des macérats de figuier justement à analyse, puisqu'on a démarré par le plus classique. Et on n'a pas encore les résultats, en tout cas à l'heure où on fait l'enregistrement de cette vidéo. L'idée, c'est de pouvoir partager ces résultats-là avec nos adhérents, évidemment. C'est pas pour garder l'info pour nous, hein, on n'en fera rien tout seul. On est vraiment dans cette idée de voir, de transmettre et de partager ces connaissances-là pour qu'on en avance ensemble en fait. Parce que on est tous, quand on est passionné, je pense on a tous envie de savoir. Et voilà, donc on a initié ce travail-là.
Et sur le côté un peu recherche aussi, on fait un travail de compilation pardon, de tout ce qui se fait en termes de recherche, d'analyse, de thèse, etc. Donc, l'assaut est encore très récente, mais voilà, on démarre progressivement et on espère que ça sera pour encore longtemps. Donc, message bien reçu, Simon. Et du coup, tu auras certainement des infos à ce sujet-là d'ici quelques mois. Super, très bien. Sachant que cette dimension-là est qu'une dimension, puisque effectivement, là, on va analyser sur le plan biochimique, hein, la Oui, tout à différence. fait. Et comme Alors, on a dit avant, il y a une dimension énergétique, informationnelle qui reste c'est très ça. importante, et elle est un peu plus difficile à étudier. Exactement, et je dirais aussi que au-delà de ça, il y a les résultats qu'on obtiendra ne vaudront que pour l'échantillon observé. On ne pourra pas en tirer des vérités générales, et ça c'est important aussi de le comprendre. Mais ça donnera des tendances, ça donnera des axes de réflexion, ça permettra peut-être justement de savoir comment mieux mettre notre focale sur un autre sujet plus tard. Voilà, on est vraiment au tout début de tout ça. Et enfin, on est vraiment ravis de pouvoir le partager avec vous et on est preneur parmi les personnes qui nous regardent, on est vraiment preneur de vos suggestions sur le sujet pour avancer ensemble. Oui, ça va nourrir la curiosité de beaucoup d'entre nous, déjà, ça c'est sûr. Et ben moi, je vous propose à tous les deux de revenir sur les stars, hein, sur les bourgeons. Et Simon, j'avais envie de te demander si tu devais choisir ton bourgeon coup de cœur, ton bourgeon du moment, ça serait lequel et pourquoi? Donc, le bourgeon dont j'aimerais vous parler, c'est le bourgeon d'argousier. Hmm. Hein, le bourgeon d'argousier, qui est un bourgeon extrêmement intéressant. Chez nous, c'est un bourgeon qu'on va accueillir dans les vallées alluviales, sur des sols drainants, des sols plutôt acides. Donc chez nous, c'est le long du Rhin, mais on le trouve aussi le long du Rhône et dans d'autres endroits. C'est un bourgeon, en tout cas, c'est une plante pionnière, un peu comme le bouleau. C'est un bourgeon qui présente en fait des propriétés très intéressantes. Il est notamment riche en vitamine A, vitamine C, vitamine E. Donc, bah, ça nous donne tout de suite aussi déjà un peu des indications, hein. Mais c'est un bourgeon qui va être très très intéressant pour soutenir le système immunitaire. Il va être aussi de nature très très tonifiante, hein. Donc il va vraiment renforcer l'organisme. Donc on va notamment l'indiquer en intersaison avant l'hiver, par exemple, pour renforcer un petit peu son immunité, il est très intéressant parce qu'il a aussi des propriétés anti-infectieuses. Donc, pour un petit refroidissement, un petit début de grippe, on peut utiliser juste le bourgeon d'argousier. Il est très intéressant pour cela. On va l'utiliser nous aussi dans des complexes comme pour la vision, Mm. où là aussi, il va être très complémentaire à d'autres bourgeons comme la myrtille ou comme le cassis. C'est un bourgeon qu'on peut même qualifier un petit peu comme le bourgeon de cassis, comme adaptogène. Donc à mon sens, c'est vraiment un grand bourgeon, mais qui est pas très très utilisé encore. Et voilà, je voulais simplement en parler un petit peu, quoi. Merci de le mettre à l'honneur, Simon. C'est vrai, tu as raison, on n'en parle pas forcément beaucoup, alors qu'il a sa place finalement pour beaucoup de profils. Et je trouve très très intéressante ton idée de le placer en intersaison pour nous accompagner à chaque fin de saison et de redémarrage de l'autre. C'est là où on doit se refortifier. Et c'est vrai que il a ce côté très intéressant dans cette sphère-là. Donc, ouais, merci de le mettre à l'honneur. Et on arrive vers la fin de de notre entretien. Donc, pour ceux qui souhaiteraient te suivre, Simon, en savoir peut-être un peu plus sur ton actualité, où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as un site hein, ou des réseaux sociaux à nous communiquer, sachant que tout cela va figurer en dessous de la vidéo, en fait, hein. Alors, on est présent, on a effectivement un site internet, hein. On a un site internet donc complémentaire. On est également un peu présent sur les réseaux sociaux, principalement Facebook. Mais bon, voilà, tout ça, ça prend beaucoup de temps, donc on n'est pas forcément des grands adeptes des réseaux sociaux, même si on sait que, notamment pour atteindre nos jeunes, il faut être maintenant présent sur les réseaux sociaux. Sinon, nous, on œuvre essentiellement en Alsace, hein, donc on est présent sur beaucoup de salons, des salons bio, des salons made in Alsace, des marchés. Voilà.
Super, merci beaucoup. Du coup, c'est bien que tu aies recontextualisé aussi où vous êtes localement pour les personnes qui recherchent des producteurs locaux, parce qu'on a souvent des demandes dans ce sens-là. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter si vous êtes du coin. On va te laisser le mot de la fin. Et avant de te laisser la parole pour conclure ce temps d'échange, je voulais juste prendre 30 secondes pour remercier les personnes qui nous soutiennent. Parce que c'est grâce à vous que les nombreux, les nombreux pardon, travaux effectués par l'ASSO sont possibles, hein, notamment ces travaux de recherche qu'on a évoqués, mais pas que. Il y a aussi un gros travail de vulgarisation qui est réalisé à travers la réalisation d'une exposition itinérante qui est en cours de création. Et bah, c'est grâce à votre soutien, grâce à la présence de nos bénévoles qui sont là pour nous accompagner sur nos différents projets, qui ont une motivation sans faille et qui permettent aussi de dynamiser cette belle communauté autour de la Gémeaux. Donc merci à vous tous. Et du coup, Simon, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, un grand merci à vous deux et à toutes les personnes qui effectivement œuvrent et qui participent à faire vivre cette association. Et je terminerai aussi en rebondissant en revenant sur le bourgeon de la Rousier, en disant que effectivement aux intersaisons, ce qui est intéressant, parce qu'on parle souvent de détox, notamment au printemps. Or, avant de se détoxifier, il faut s'assurer d'avoir suffisamment de vitalité. Et en ce sens-là, je pense que le bourgeon d'Argousier peut aussi avoir toute sa place. Merci à vous et au plaisir. Merci Merci, beaucoup. merci.